Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce samedi 10 décembre. Je réfléchis pour la date, mais oui, nous sommes samedi. Enfin, la date, je la connais, mais le jour de la semaine. Nous sommes samedi et je suis ravie de vous accueillir dans mon, dans mon foyer pour vous partager tout le plaisir que j'éprouve à vivre cette période particulière de l'Avent. Je m'appelle Anne, j'ai 56 ans, je suis tricoteuse et je partage sur cette chaîne mes tricots, ma passion du fil, de temps en temps un peu de filage et de tâture de laine. Bon, pour le moment, pas encore de filage, pourtant j'ai remonté mon rouet, mais voilà, je ne m'y suis pas encore mise. Donc pour le moment, c'est que du tricot. Alors, je me suis promis pour la fin de cette année de terminer tous mes encours pour pouvoir recommencer au 1er janvier de nouveaux projets. Voilà. Bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai vu qu'il y avait quelques abonnés supplémentaires. Cela me fait chaud au cœur. Je vous remercie. Bienvenue aussi, bien sûr, à tous ceux qui sont là depuis très longtemps. Aujourd'hui, je voulais commencer par vous partager un livre dont je vous ai parlé tout au début de cet avant et que je ne vous ai pas encore présenté. Il s'agit du livre Le Gros Pull. Voilà. C'est un album pour enfants. Alors, je vous lis ce qui est écrit au dos. C'est un album de partage doux comme un gros pull de Noël. Monsieur Ours a retrouvé le pull de sa grand-mère. Parfait pour cet hiver. Le pull est trop grand, alors il coupe, l'ajuste et donne la laine qui lui reste à sa voisine, Madame Blaireau. Celle-ci en fait des guêtres et donne la laine à Madame Hérisson. Et donc, les restes de laine vont passer d'un animal à l'autre et chacun va faire quelque chose avec cette laine. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un livre splendide, à la fois pour la période de Noël, parce qu'il y a cette idée de partage, splendide quand on aime la laine et le tricot. Et alors, les dessins, les illustrations sont de toute beauté. Elles me font vraiment penser aux livres de mon enfance, aux illustrations des années 70. Moi, je me souviens des livres, je ne sais pas si vous avez connu ça, de Petite Abeille, par exemple. Eh bien, je trouve que ça ressemble très fort. Et voilà, et donc vous avez ces moments de partage. Voilà. Donc c'est un livre splendide. Si vous avez des petits-enfants, n'hésitez pas à regarder un peu le décor de la tanière du blaireau. Si vous avez des petits-enfants, n'hésitez pas à partager cette histoire avec eux parce que vraiment, c'est tellement joli. Voilà la tanière du hérisson. Voilà, c'est un cadeau qui m'a été offert l'année dernière par mon amie Christine. Mais j'en suis trop fan. Voilà. Et donc, eh bien, je le relis régulièrement parce que l'histoire est jolie, parce qu'elle tourne autour de Noël et parce qu'il est question de laine et de tricot. Voilà, on ne se refait pas, que voulez-vous? Donc voilà, ça, si vous avez envie d'offrir un livre à un petit, ou si vous voulez partager votre passion de la laine avec vos petits-enfants, c'est le livre idéal. Voilà, alors c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est un livre, donc c'est Le Père Castor, et c'est un livre de Armel Modéré et Dior. Je regarde pour voir, non, il n'est pas, je vous le mets là. Ah ben vous voyez tout à l'envers, je suis bête.
Donc je vous l'écrirai, sur, le bas de l'écran. Désolée, ou je le mettrai en description. Bon voilà, ça c'était la première chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, ce matin. Bon maintenant, on va déballer le petit, peloton pour l'écharpe Pythagore. Ta-ta-tam! Alors, quelle couleur aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais faire encore un tout petit carré et c'est encore, bon, c'est un peu redondant, hein. C'est un... Ah non, pas tout à fait, parce que c'est un rose, c'est la couleur que j'ai appelée rose pétillant. Donc c'est un fil que j'ai teint moi-même et je l'avais teint pour le mettre dans mon châle Westurt Wanderer. Je vais d'ailleurs vous le montrer parce qu'il est là derrière. Et il y a beaucoup de fils que je suis en train de tricoter dans mon Pythagore qui m'avaient servi dans ce projet. Donc la qualité du fil, c'est du BFL soie cachemire. Autant vous dire que c'est pas désagréable. J'ai 9 grammes. Je vous mettrai une photo de la couleur à la lumière naturelle parce que évidemment vous ne la voyez pas là. Donc c'est un blanc avec énormément de taches roses. C'est pas des speckles, ça, ce sont vraiment des taches plus importantes. Je vous montre tout de suite ce que j'ai tricoté hier. Donc hier j'ai fait, non pas celui-là, si celui-là, le petit carré qui est ici, voilà. Ça c'était celui d'avant-hier avec le mohair et ça c'était celui du jour précédent. Pareil, je vous mets une photo ici en plein milieu de toute cette écharpe avec toute cette alternance de petites pièces. Voilà ce que ça va donner. Bon, on n'est pas encore à la moitié bien sûr, hein, on n'est que le 10 du mois et on va jusqu'au 26. Donc voilà, mais c'est un plaisir à tricoter, vous n'imaginez pas. C'est... je suis... mais j'adore ce petit moment tricot où je vais m'installer, relever mes mailles et pouf, me mettre à tricoter le petit carré ou le petit triangle. Alors c'est simplissime et en même temps extrêmement plaisant. Donc voilà, un super projet, je ne peux que vous le recommander. Et pour toutes celles qui auraient envie de le tricoter et qui aiment les cales, sachez que Julie de Lolipelote organise un cal à partir du 1er janvier, je pense, enfin, en tout cas début janvier. Vous pouvez la contacter pour lui dire que vous souhaitez faire partie de son cal. Voilà, je pense que si vous avez envie de le tricoter, ça peut être vraiment sympa de le faire avec d'autres. Alors, oui, je vais vous montrer mon Westurt Wanderer avant de passer à la suite. Alors, ça va être très très difficile de vous le montrer. Je vais déjà vous essayer de vous le mettre à l'endroit. Voilà. Donc c'est un châle immense, hein. Moi, il me sert de plaid. Voilà. Je vais le mettre sur mon dos pour que vous puissiez voir. Donc voilà, comme ça. Et donc, il couvre... Voilà, la largeur, donc là il est à mon cou et il couvre tout mon bras, d'un côté comme de l'autre, forcément. Et il arrive sous mes fesses. Bon, je ne suis pas très très grande, hein, mais voilà. Je l'ai fait volontairement dans des couleurs très vives. Et en fait, ce châle est un véritable délice à tricoter. Et en fait on tricote 2 fils de fingering en même temps et on fait bouger les associations de fils. Donc on commence par faire la bordure. Donc c'est une bordure en triangle successif comme ça.
Voilà, et donc si je prends, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc si je prends ici, voilà, donc ici vous avez deux fils. Et puis là, vous en gardez un et vous en prenez un autre. Ici, ben, ça se voit bien ici, j'ai gardé le rose et j'ai mis un bordeaux. Et puis là, j'ai gardé le bordeaux et j'ai mis un fil, plus varié, au niveau des couleurs. Là, j'ai gardé le fil varié et je lui ai mis un jaune. Ici, j'ai gardé le jaune et je l'ai associé avec un bleu. Et là, vous avez un bleu, le bleu, que j'ai associé avec un blanc, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est comme ça tout du long. Alors, certes, si mes souvenirs sont bons, moi, parce qu'avec Stephen West, il y a souvent plusieurs combinaisons possibles. Moi, j'ai choisi celui avec plein de couleurs, et donc c'était 9 écheveaux de fingering, si mes souvenirs sont bons. Et comme je n'avais pas, et donc j'ai tout un moi-même, sauf quelques écheveaux qui étaient des écheveaux de Palaluna que mon amie Valérie m'avait offert pour mon anniversaire. Et donc les Palaluna, ce sont les bleus et le rose avec les taches vertes là. Voilà. Et comme ils ne sont jamais tout seuls, c'est un petit peu difficile. De vous les montrer. Mais donc, ce châle, je l'avais teint pour aller avec. J'avais 2 écheveaux de Palaluna. Il me fallait 9 couleurs, donc j'en ai teint 7. Ce qui était très amusant parce que du coup, ça m'a permis de faire des expériences de teinture. J'ai adoré, voilà. J'ai adoré teindre la laine, j'ai adoré le tricoter, et il est sur mon fauteuil ici, et dès que j'ai un peu froid, hop, je l'attrape et je le mets sur mes épaules pendant que je tricote. Voilà, sinon il est vraiment très 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 grand, et moi c'est pas du tout le genre de châle que je peux porter vraiment beaucoup au quotidien. Il pèse son poids évidemment, hein, 900 grammes de laine, enfin pas tout à fait parce que forcément on n'a pas utilisé les 100 grammes à chaque fois, hein, on a des restes. Pas tant que ça, dans certaines couleurs même je n'ai pratiquement pas de restes. Mais globalement, on a quand même pas mal de restes. Mais bon, c'est un Stephen West, donc c'est une expérience à vivre, moi je trouve. Il me faisait de l'œil, je l'ai fait et j'en suis super contente. Donc je m'en sers quasiment tous les jours. L'hiver, uniquement l'hiver, bien sûr. Voilà, moi j'ai mis pas mal de mohair parce que j'avais plus dans mon stock, j'avais plus assez d'écheveaux de fingering pour ne faire que de la fingering. Donc j'ai aussi fait des combinaisons de 2 fils lace, un fil de mohair et un fil plus sec, et voilà. Bref, je l'adore. Donc voilà, le petit peloton d'aujourd'hui, c'est un reste d'un fil que j'avais teint pour mon Westshort Wanderer. C'était un de ces deux-là. Et on voit les petites taches roses au milieu de l'écru. Voilà. Et hop, retour sur le fauteuil. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes. Car j'ai très très bien travaillé. J'ai avancé mes chaussettes. Alors, j'ai avancé mes chaussettes cueillir des cerises, j'ai fait le talon. Mais vous voyez, c'est un peu difficile parce que je n'ai pas d'arrête-maille. Mais aujourd'hui, dans mon calendrier offert par mon amie Valérie, j'ai reçu cette adorable petite boîte en métal et ma boule, et dedans des arrête-mailles. C'est magnifique. Donc, je vais mettre les arrête-mailles et des arrête-mailles pour des petites aiguilles. Donc, je vais enfin pouvoir mettre des arrête-mailles sur mes aiguilles à chaussettes parce que je n'en avais pas des assez petits. Oh, voilà, ça va être beaucoup plus confortable pour vous montrer et pour vous montrer que j'ai fait la pièce.
j'ai fait la sotte, je me suis trompée. Bon, ce n'est pas une grave erreur, mais c'en est une quand même. Enfin, erreur, c'est pas une erreur, c'est j'ai pas fait comme pour l'autre chaussette. Ici, j'ai fait le talonnet et le talon dans la couleur contrastante. Et ici, va savoir pourquoi, j'ai fait le talonnet en vert et seulement le talon en contrastant. C'est moins joli, je trouve. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis posé la question, hein. Je me suis dit: «Qu'est-ce». Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais moi, ça m'arrive. La preuve, ça m'est arrivé là, mais c'est pas la première fois. Je me pose la question, je me dis: «Tiens, est-ce que j'ai changé, pour mettre le contrastant au moment du talonnet ou au moment du talon?» Et je me pose la question: «Pensez-vous que je vais aller voir?» Que nenni! Je me dis: «Oh ben, j'ai dû changer au moment du talon» et hop, je me lance et je fais le talonnet. Alors que la chaussette, l'autre n'est pas loin, je pourrais regarder, mais non. Voilà, dites-moi en commentaire. Non, je suis sûre que vous ne faites pas comme ça. Bref, je vais aujourd'hui sur l'autre chaussette faire cette partie-là. Et comme ça, je verrai la quantité de laine qui me reste. Mais plus j'y pense et plus je me dis que j'ai peur quand même de faire des côtes bicolores parce que j'ai peur que ça resserre trop fort et que le pied ne passe pas, quoi. Donc voilà. Je pense que je vais être raisonnable. Par contre, ce que je crois que je vais faire, je pense que je vais faire des côtes d'une couleur, donc soit celle-ci, une de mes deux couleurs contrastantes, quoi, soit celle-ci, soit la bordeaux, mais que le dernier rang, le rang où on arrête les mailles, je pense que je le ferai dans l'autre, pour avoir juste une petite ligne qui rappelle l'autre couleur au bord de la chaussette. C'est une idée qui m'est venue hier et je la trouve pas mauvaise, ma foi. Bon, voilà. Donc, hier, j'ai fait ce talon. J'ai refait les petits rangs de jacquard, de la petite charte de jacquard avant d'attaquer les cerises. Voilà. Donc, je ferai ça normalement aujourd'hui quand j'aurai fini mon petit carré de Pythagore. Et s'il me reste du temps de tricot, je commencerai à des deux bords-côtes. Et donc comme ça, vous pourrez voir demain déjà la décision que j'ai prise. Bon, je coupe 2 secondes parce que j'ai besoin de me moucher. Voilà, alors je vais changer avec vous le petit anneau marqueur que j'ai sur mes chaussettes de Noël. Parce que comme je ne les ai pas reprises depuis quelques jours, eh bien c'est toujours le marqueur. Et comme c'est un marqueur que m'a offert Sandra, celui-là, c'est très joli, hein. Regardez. C'est un petit jus de fruits ou un petit verre à cocktail. Et comme notre anniversaire c'est au mois de juin, ça se prêtait vraiment bien. Mais l'année dernière à Noël, elle m'a aussi offert celui-là. Une adorable boule de Noël avec dedans des petites étoiles. Est-ce que vous les voyez? Oui, voilà, des petites étoiles irisées. C'est adorable. Et donc, ben, je vais mettre cet anneau marqueur là sur la paire de chaussettes de Noël. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ben donc, je reprendrai cette paire de chaussettes plus que probablement Oula! Désolée pour le bruit. Dès que j'aurai terminé les cueillir des cerises. Et alors, je vais mettre des petits arrête-mailles sur les aiguilles de cette paire aussi. Voilà, tu vois Valérie, c'est un cadeau qui est utile tout de suite. Voilà. Oh, mais tu n'imagines pas le plaisir que ça me fait.
Voilà, voilà. Bon, alors, bah, écoutez, je pense que là, heu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je m'en vais aller tricoter. Ce que je porte, bah, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave si vous arrivez sur la chaîne et que vous vous posez des questions sur les lainages que je porte. Je mettrai, en description, sous la vidéo, les tricots que je porte, avec des liens vers les patrons. Même chose pour, ma paire de chaussettes. Et voilà, j'ai été ravie de passer ce petit moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce petit moment. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau samedi rempli de plein de choses que vous aimez faire. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain dimanche. Ciao!